assurer la sécurité en haute mer. Et je l'annonçais en titre ce jeudi, le ministère de l'eau et de l'assainissement organise les concertations nationales sur l'eau et l'assainissement. Et pour en parler ce soir, nous recevons le ministre lui-même, Cheikh Tidiane Dièye. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de lancer ces concertations nationales sur l'eau et l'assainissement? Bien, alors il s'agit déjà d'une activité normale qui se fait suite au lancement de ce nouveau référentiel qui a été présenté chez le président de la République. Et à la suite de cela, les ministères sectoriels doivent rentrer dans un processus de réflexion et de concertation avec les acteurs pour élaborer les lettres de politique sectorielle de leur ministère, pour coller à cette vision et à ce nouveau paradigme. Et nous avons décidé, nous, de tenir ces concertations du 21 au 23 la semaine à partir de jeudi à Kaolack. Kaolack parce que nous avons tenu à décentraliser, à sortir et à coller déjà dans l'approche pôle territoire qui sous-tend ce nouveau référentiel et de permettre à l'ensemble des acteurs du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement de se mettre ensemble, de discuter dans un espace ouvert et inclusif afin que chacun y apporte ses contributions, ses points de vue et contribue à l'élaboration de cette nouvelle politique. Puisque nous sommes conscients du fait que le temps où on pouvait s'enfermer dans un ministère et élaborer une politique publique, ou que les politiques pouvaient être du haut vers le bas, top-down, ça c'est révolu. Ce que nous avons voulu faire, c'est décloisonner les espaces, permettre à l'ensemble de ces acteurs de venir discuter pendant plusieurs jours. Que ce soit des concertations inclusives. Inclusives et participatives, pour que chacun, parce qu'on parle de l'eau, et dans le nouveau paradigme qui gouverne les politiques publiques, l'eau va être au centre de l'ensemble quasiment des départements sectoriels. C'est pourquoi nous avons développé d'ailleurs une approche Nexus, c'est de faire en sorte que l'eau soit le moteur pour l'agriculture, pour l'industrie, pour la santé, pour l'éducation et pour le reste. Et donc, pour pouvoir parler de cela et mettre en place la politique, tous les acteurs doivent pouvoir venir dire leurs mots. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons commencé ce travail dans un processus par le bas. Et l'ensemble des 14 régions ont déjà tenu des concertations régionales qui avaient impliqué tous les acteurs autour des structures de l'État. Nous sommes montés à peu près un peu plus en haut, ici à Dakar, au niveau même de notre ministère. Nous avons aussi tenu des concertations puisque nous avons compris que pour que le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement puisse tenir et mettre en œuvre la politique sectorielle hydraulique, il faut que l'ensemble des acteurs du ministère soient aussi des parties prenantes. Nous avons donc écouté tout le monde, y compris même les techniciens de surface, les agents qui s'occupent du courrier, les chauffeurs. Chacun a participé à son niveau à l'élaboration de cette nouvelle politique pour qu'on comprenne qu'une affaire d'eau et d'assainissement, c'est l'affaire de l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est ça. On va rester un petit peu sur le choix de Kaolack. Si on choisit Kaolack, justement, ça répond sans doute, peut-être, à des particularités de cette région. Oui, je disais déjà qu'il fallait coller à la nouvelle vision de décentralisation, sortir un peu de Dakar quelquefois, aller dans l'approche pôle-territoire, parce que le Kaolack est dans le pôle centre, mais il y a aussi une autre dimension. Toute la nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement va désormais être sous-tendue par une approche basée sur l'équité, sur la justice sociale, sur l'égalité de traitement de tous les Sénégalais dans l'accès à ces ressources stratégiques et vitales. Et Kaolack, parce qu'on sait que le centre du pays, Kaolack en particulier, il y a un problème sanitaire lié à la qualité de l'eau avec le fluor qui fait que lorsque un Sénégalais naît dans cette zone, il y a cette marque quasi indélébile au niveau des dents. Et nous nous sommes dit qu'en fait, un pays normal, sérieux, un gouvernement responsable devrait quand même faire tout ce qu'il peut pour effacer cette sorte d'injustice et faire en sorte que l'ensemble de sa population puisse avoir accès à une eau de qualité et en quantité et à bas coût. Et c'est pour cette raison qu'en allant faire ces concertations à Kaolack, c'est déjà un signe d'engagement de notre volonté de faire en sorte que l'accès à l'eau soit un accès équitable et que tout le monde puisse accéder à une eau de qualité. Et d'ailleurs, sur une bonne partie des projets que nous allons lancer prochainement, vous avez entendu parler des autoroutes de l'eau et des grands transferts. Eh bien, il y a aussi de très grands transferts dans cette zone du bassin arachidier qui fournira une eau de qualité à Kaolack, à Kaffrine, à Fatick, Diourbel, Gossas. Toute cette zone sera dans les prochaines années aussi alimentée en eau potable. Et Kaolack, donc, c'est pour nous un exemple parlant. En assainissement aussi, on le sait, Kaolack rencontre beaucoup de difficultés. C'est le cas de beaucoup d'autres régions du pays parce que nous avons malheureusement trouvé un pays où ces questions cruciales n'avaient pas encore été résolues. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre cela à bras le corps et que dans les toutes prochaines années, qu'on puisse faire vraiment des pas de géant
en termes de rattrapage en matière d'eau et d'assainissement. Est-ce qu'on peut espérer aussi dans les prochaines années une réduction des disparités qui existent entre les différentes localités du Sénégal? Vous avez tout à l'heure parlé de gestion de l'eau, d'accès à l'eau potable, mais il y a également le coût. L'eau coûte cher quand même. Tout à fait. Il y a cette dimension du coût, mais déjà l'accès. J'ai sillonné un peu le pays ces derniers mois et j'ai toujours partout été frappé par le manque criard d'eau, partout dans le pays. Et il y a des lieux où ça vous touche personnellement quand vous rencontrez cela. Tout récemment, j'ai été dans le Médina Yoro Fula lorsque j'ai rencontré des communautés, des leaders. Un imam m'a pris la main en me disant s'il y avait quelqu'un qui pouvait être l'homme le plus important de ce pays pour moi, ce serait vous, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, parce que nous avons soif dans notre communauté. Nous avons eu des exemples très dramatiques. Un exemple que j'aime souvent à raconter, qui est dramatique, mais qui constitue aujourd'hui un peu le symbole de mon ministère et qui me motive dans ce que je fais au quotidien. Une équipe de vos collègues de l'APS avait fait un reportage dans la zone du Ferlo il y a quelques mois en arrière, où ils avaient rencontré une communauté et une jeune fillette de 12 ans qui s'appelle Oleldia, qui rêvait d'être médecin, qui vous l'avez vu, qui a perdu la vie parce qu'elle allait chercher de l'eau avec sa famille. Oui. Et lorsque cette histoire m'a été racontée, j'en ai vraiment fait le symbole de mon ministère et j'ai dit à tous mes collègues, mes collaborateurs et à tout le monde qu'on ne devrait plus vivre ce genre de phénomène et ce genre de drame dans notre pays. Et Olel devrait être aujourd'hui l'écho, parce que ça signifie écho en pulaar, qui devrait nous permettre de guider nos actions, notre vision, et de faire en sorte de régler définitivement cette question de l'accès à l'eau potable dans notre pays. Donc évidemment, il y a la question de l'accès, c'est pourquoi il faut sécuriser l'accès à l'eau, mais également une eau à un coût raisonnable. Et toute la stratégie du gouvernement avec ces grands transferts d'eau, les autoroutes de l'eau, c'est de permettre de mettre une quantité suffisamment importante pour pouvoir jouer sur les coûts, puisqu'on sait que l'offre et la demande peuvent avoir une incidence sur le prix. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de sécheresse hydrique qui s'annoncent dans la plupart des zones du pays. Mais lorsqu'on aura fini ces grands transferts, ce grand projet de l'autoroute qui fera venir de l'eau du lac de Guiers vers Dakar, Thiès et Mbour, qui alimentera en eau potable Touba, mais également tous les autres transferts de Malem Hodar vers le bassin arachidier, vers la zone de Bakel et également dans la zone sud, même avec un champ captant à Sédhiou. Dans les prochaines années, c'est tout cela qu'on fera pour que l'eau soit non seulement accessible, mais que le coût baisse. Et c'est ça, c'est une stratégie du gouvernement. Il y a aussi la question de l'équité. Aujourd'hui, on a l'hydraulique urbaine et l'hydraulique rurale. Et malheureusement, ceux qui sont dans le monde rural ont plus de peine, quelquefois, que le monde urbain. Cela n'est pas aussi normal. Ça fait partie de nos stratégies de faire en sorte que le Sénégalais, partout où il est, il ne s'agit plus de Sénégalais rural ou urbain, mais qu'il ait accès à une eau à la même qualité, même quantité et au même coût. C'est ça. Vous envisagez aussi d'élaborer une nouvelle politique sectorielle selon les recommandations du référentiel Sénégal 2050. À quelles nouveautés, quels changements, les nouveautés qui devraient figurer dans ce nouveau document et qui devraient marquer le coup justement pour de nouvelles perspectives? Déjà l'approche dans l'élaboration. Nous sommes vraiment dans la phase d'une co-construction. On a l'approche Nexus dont j'ai parlé, vraiment l'eau, le secteur hydraulique et assainissement à l'entrecroisement de tous les autres secteurs. C'est de faire en sorte que tous les acteurs, quel que soit leur niveau, ils soient en mesure, et nous allons l'expérimenter à partir de jeudi jusqu'à samedi à Kaolack, tous auront la parole, tous auront la liberté et la faculté de venir donner leurs propositions, critiquer s'ils le veulent, mais apporter des contributions et des recommandations qui seront de toute manière prises en charge. Et aussitôt après, nous mettrons en place tout le dispositif institutionnel qui sera changé et refondé pour l'adapter avec un lame de fond de l'innovation, en lame de fond de l'efficacité et de l'efficience dans la gestion. La dimension institutionnelle sera refondée de manière à ce qu'elle soit plus opérationnelle, plus efficace et qu'elle aille directement vers les besoins concrets des populations. Nous voulons vraiment changer le paradigme pour que quand il y a des problèmes, qu'on y aille tout de suite et qu'on arrive à résoudre le problème. Puisque quand il s'agit d'eau, on ne peut pas dire « OK, il y a un problème et on attendra quelques jours après ». Il s'agit d'une ressource vitale et c'est tout ce qui va sous-tendre cette nouvelle politique de l'accès à l'eau et à l'assainissement. C'est carrément un paradigme qui va changer, mais c'est également faire en sorte que partout dans le pays où on aura des grands chantiers, que ce soit aussi le secteur privé national qui soit en pole position. Ça aussi, c'est une forte exigence des plus hautes autorités, de faire en sorte que nos grands projets qui seront lancés soient aussi un catalyseur et un moyen de rehausser et de renforcer les capacités de nos entreprises nationales, de façon à ce que dans les prochaines années, qu'elles gagnent aussi en capacité, qu'elles gagnent aussi en compétences
et qu'elle puisse régler les problèmes du Sénégal et peut-être même s'aimer et aller dans la sous-région dans les années à venir. C'est ça. D'où le concept Pencho. Vous envisagez d'inclure tout le monde, que chacun ait son mot à dire justement dans l'élaboration de ces nouvelles visions. C'est cela. C'est ce jeu de mots que l'équipe de communication du ministère a fait. Pencho, on le sait en Wolof, mais c'est Pench et O, ça fait Pencho, et donner la possibilité de décloisonner l'espace, d'enlever l'approche par silo. On avait vu malheureusement que même dans un même ministère, les directions travaillaient chacune de son côté, ne se parlaient pas forcément. D'autres ministères ensemble ne se parlaient pas forcément sur la même ressource qu'elles ont en partage. Et aujourd'hui, notre objet, notre stratégie, c'est de décloisonner, de permettre un dialogue plus ouvert, plus inclusif et qui soit basé vraiment sur la recherche de l'efficacité en permanence. Et c'est cela, à ce prix-là, je pense qu'on peut aller vite parce qu'il y a des urgences en matière d'eau et d'assainissement. En 2030, nous arriverons aux objectifs de développement durable où tous les pays du monde devraient régler la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Mais si les choses restent telles qu'elles sont, aujourd'hui, les pays n'atteindront pas les objectifs de développement durable, le Sénégal y compris. C'est pourquoi nous voulons changer le paradigme, aller beaucoup plus vite, aller vraiment sur le terrain et à l'essentiel et trouver des mécanismes et des façons de faire qui soient vraiment différents de ce qui a existé jusqu'ici. C'est ça. Monsieur le ministre, avant de terminer, quelles sont les dernières nouvelles sur la situation de ces zones touchées par les crues du fleuve Sénégal? Comment ça évolue? On rend grâce à Dieu. Toutes les zones ont été déjà maintenant libérées. Moi-même, lorsque je me suis rendu à Bakel, une semaine après mes collègues de l'intérieur et de la solidarité, il n'y avait quasiment plus d'eau dans les 5 villages parmi les plus touchés du département de Bakel, notamment Balou, Arundu, Yafera, dont on a beaucoup entendu parler, Koungani et Golomi. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour les saluer. J'ai trouvé une communauté extrêmement résiliente, les Sénégalais très dignes malgré les difficultés, mais le fleuve avait déjà fini de se retirer. Et ces concitoyens ne m'ont pas parlé que des problèmes. Ils m'ont dit, Monsieur le ministre, avec vous, avec le gouvernement, nous voulons aller de l'avant. Nous voyons l'avenir déjà et ils m'ont parlé de leurs projets. Les projets, c'est plutôt que de laisser cette eau envahir les villages ou se jeter à la mer, parce qu'on perd malheureusement chaque année près de 13 milliards de mètres cubes d'eau douce qui se jette à la mer. Comment récupérer cette eau pour réhabiliter les mares et les marigots de la zone de Bakel? C'est ce que nous allons démarrer incessamment pour les aider à pouvoir faire de l'agriculture et de la pêche. Mais cette eau également va servir les grands transferts d'eau et les autoroutes de l'eau que nous allons lancer pour irriguer le pays partout et pouvoir cultiver en hivernage comme en saison sèche et bâtir justement les conditions de la transformation structurelle et de la souveraineté alimentaire que tout le monde attend, qui est possible, mais que nous devrons travailler à faire tous ensemble. D'ailleurs, dans nos concertations, il y a aussi les médias. Il y aura un groupe qui travaillera sur la communication, comment parler aux Sénégalais, de quoi faut-il leur parler pour les motiver et pour les amener à être eux-mêmes des protagonistes et des acteurs qui n'attendront plus, mais qui viendront avec nous pour changer les choses. Et toutes les catégories d'acteurs seront représentées. Les syndicats, le secteur privé, la société civile, l'État. Le ministre que je suis sera sur place. Je serai un acteur parmi d'autres. C'est pour avoir un dialogue extrêmement franc, extrêmement ouvert et inclusif pour changer complètement d'échelle et de paradigme. Et pour rappel, les dates, c'est à partir du 21 au 23, de jeudi à samedi. À Kaolack. À Kaolack. Merci beaucoup. C'est moi Cher Tidiane Dièye, ministre de l'eau et de l'assainissement. Merci d'avoir été avec nous.